Bonjour et bienvenue à l'émission Pasteur, j'ai une question. Nous avons reçu une question de Georges qui habite l'Allemagne et qui demande: un chrétien peut-il prier lui-même pour sa propre guérison? Eh bien, c'est ce que la parole de Dieu nous dit, n'est-ce pas? Un enfant de Dieu, lorsqu'il a un problème, c'est son privilège de pouvoir s'approcher de son Père céleste au nom de Jésus-Christ pour demander son secours. Dans Jacques, au chapitre 5 et au verset 13, il nous est dit: « Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance, qu'il prie ?» C'est la première démarche. Lorsque nous avons une souffrance, lorsque nous avons un diagnostic comme quoi nous sommes malades, nous sommes souffrants ou que nous sentons la douleur, eh bien nous venons auprès de notre Père Céleste pour lui demander son secours. Et la Bible nous dit que quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve de toutes ses détresses. Philippiens chapitre 4 et au verset 6 nous dit aussi: « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Combien nous avons besoin de recevoir cette paix de Dieu, n'est-ce pas? D'être rassurés lorsque, par exemple, le médecin nous dit que nous avons une maladie grave. Eh bien, non seulement la souffrance physique est là, mais parfois il y a même la souffrance morale et nous commençons naturellement à nous inquiéter. Et la Bible nous dit: « Mais ne vous inquiétez pas, mais allez auprès de votre Père. Priez par des prières, des supplications, avec des actions de grâce, sachant que Dieu est fidèle et qu'il est là pour vous secourir, qu'il est là pour vous aider parce qu'il vous aime. » Combien c'est important d'avoir cette attitude et de se laisser consoler, de se laisser rassurer par notre Père Céleste. Mais aussi dans Jacques, au chapitre 4 et au verset 6, l'Écriture nous dit: « Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. » Nous savons que la maladie ne vient pas de Dieu, mais elle vient du diable. Elle vient de celui qui est là pour détruire, pour nous anéantir même parfois. Et Dieu, lui, il vient pour nous restaurer. Et il nous donne cette autorité sur le diable. Il nous dit: « Soumettez-vous à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. » Nous sommes parfois enclins, lorsque nous apprenons que nous sommes malades ou bien lorsque nous sentons la maladie, à nous laisser submerger par la maladie. Mais Dieu nous exhorte à résister à l'ennemi, et il nous promet qu'il va fuir loin de nous dans la mesure où nous nous soumettons à Dieu. Parce que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Et parfois, notre désir de nous en sortir tout seul est quelque chose comme l'orgueil qui nous dit: « Mais moi, j'ai pas besoin des autres pour être guéri. Je peux prier moi-même et puis Dieu va le faire. » Et là, c'est une attitude qui ne plaît pas à Dieu, parce qu'il nous dit d'être humble. Et dans Jacques chapitre 5, le verset que nous avons commencé à lire tout à l'heure, on a lu le verset 13 et au verset 14, il dit: « Quelqu'un parmi vous », donc il s'adresse aux chrétiens, il s'adresse aux enfants de Dieu, et il dit: « Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le malade, et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficace. » Voilà ce que Dieu a prévu lorsqu'un enfant de Dieu est souffrant, lorsqu'il est malade. Il n'a pas prévu qu'il s'en sorte tout seul, mais Dieu lui-même
à fonder l'Église. Dieu lui-même nous a mis dans un corps. Jésus a dit « Je bâtirai mon Église », le corps de Christ. Et nous avons besoin les uns des autres pour nous en sortir, pour être soulagés, pour être guéris. Remarquez que nous-mêmes, voilà, nous avons chacun un corps. Et admettons que mon pied soit malade, soit souffrant, eh bien, il ne peut pas guérir tout seul. Il a besoin des yeux, une autre partie du corps, pour localiser le problème. Il a besoin des mains pour pouvoir le soigner. Dans l'Église, le corps du Christ, Dieu demande que nous soyons interdépendants. Et imaginez-vous, Dieu lui-même, le créateur de toutes choses, le tout-puissant, le tout-suffisant, nous a créés pour avoir un vis-à-vis, pour trouver en nous des collaborateurs qui pourrions agir avec lui, collaborer à son œuvre. Jésus est venu sur la terre et il guérissait tous les malades. Mais bien qu'il aurait pu être capable de guérir tous les malades qui se trouvaient à ce moment-là, il a choisi d'envoyer ses disciples, d'abord les 12, pour aller avec cette mission, aller, guérissez, ressusciter les morts, chasser les démons. Et puis il a même envoyé les 70 avec la même mission. Il a voulu nous associer à son œuvre. Et il nous montre là vraiment un exemple non pas d'indépendance, mais vraiment de pouvoir travailler ensemble comme un corps, de bannir de notre vie, de nos pensées, tout désir de vivre indépendant. Dieu nous a sauvés, non pas pour que nous vivions chacun dans notre coin et que nous puissions subvenir à tous nos besoins, simplement moi et Dieu. C'est merveilleux cette relation personnelle que chacun nous avons avec le Seigneur. Mais il veut aussi que nous ayons une relation corporative et que nous soyons dépendants les uns des autres. C'est pourquoi il nous dit d'appeler les anciens, d'appeler ceux que Dieu a appointés pour veiller sur le troupeau et vraiment pour pouvoir veiller sur nos vies aussi, qu'elles soient physiques, morales, spirituelles. Les anciens ont eu une responsabilité de veiller sur nous pour que nous restions dans la voie droite de Dieu, mais aussi pour nous relever, pour nous encourager, pas du tout pour nous juger. Même s'il nous est dit ici de confesser nos péchés les uns aux autres, c'est aussi une preuve d'humilité. Parce que parfois, nos péchés nous empêchent de recevoir de Dieu. Parfois, c'est même un péché qui vraiment nous met dans cette maladie. Ça peut être une mauvaise parole, ça peut être un jugement. Et nous lisons aussi ces paroles que si nous sommes orgueilleux, si nous avons, un désir de nous en sortir par nous-mêmes, c'est une forme d'orgueil qui peut même empêcher Dieu de nous bénir et de nous guérir complètement. Combien de chrétiens n'ont pas été guéris réellement parce qu'ils ont fait cette démarche de demander aux autres la guérison. Et je me souviens d'une dame, une femme de pasteur, qui a été malade, vraiment c'était très grave, on croyait même qu'elle ne survivrait pas, et toute la communauté des enfants de Dieu, quelle que soit l'Église, s'est mise à prier pour elle de tout leur cœur. Chacun a prié pour elle, et quelle ne fut pas notre joie lorsque Dieu a relevé cette chère sœur. Et tout le monde a pu louer Dieu, glorifier le Seigneur. C'est aussi une œuvre merveilleuse de savoir que lorsque nous prions les uns pour les autres, eh bien, c'est pas seulement notre foi qui est fortifiée, mais c'est la foi de tous ceux qui ont prié, qui ont intercédé. Et Dieu nous dit que si deux s'accordent sur la terre pour demander une chose en mon nom, quelle qu'elle soit, cette chose lui sera accordée. Nous avons besoin de vivre en communion avec des frères et sœurs. Alors peut-être vous avez une église, vous avez un pasteur, vous avez des responsables vers qui vous pouvez vous tourner pour demander la prière. Peut-être vous habitez trop loin d'une église et jusqu'à présent vous n'avez pas rencontré cette communauté qui peut vous aider à grandir et à vous fortifier dans le Seigneur. Et dans ce cas, nous vous encourageons vraiment à
à poster, à nous demander la prière. Ici à Enseigne-moi, il y a toute une équipe de prière qui prie pour les besoins parce que Dieu écoute la voix de ses enfants. Bien sûr, nous pouvons prier chacun pour soi. Et j'aimerais, avant de terminer, j'aimerais vous raconter un peu ce qui m'est arrivé. Il y a quelques années, alors que j'étais atteinte tout à coup d'une hépatite virale, une grande faiblesse, je ne pouvais plus rien faire, je me suis retrouvée vraiment immobilisée au lit. Et ce qui est merveilleux, c'est que des chrétiens, des chrétiennes sont venus aider à faire le ménage pendant ce temps-là, mais aussi tout le monde s'est mis à prier autour de moi. Et mon mari a prié pour moi, les personnes de l'église ont prié pour moi, les anciens ont prié pour moi. Mais avec cette maladie, dans un premier temps, eh bien, j'étais tellement fatiguée que de moi-même, j'étais incapable de prier. Et combien c'est important de savoir que nous avons des frères et sœurs autour de nous qui vont intercéder pour nous dans ces moments-là. Et une semaine plus tard, alors que j'étais toujours alitée, que j'étais toujours incapable de me lever, eh bien, j'ai vraiment eu le désir de rechercher pour moi-même la guérison. Et là, je me suis rendu compte d'une chose qui pour moi était terrible, c'est que je croyais bien que Dieu pouvait me guérir, mais ma foi n'allait pas jusqu'à saisir la guérison. Je ne réalisais pas encore que c'était la volonté de Dieu de me guérir. Alors la parole de Dieu nous dit que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Et chaque fois que j'étais capable de m'asseoir dans mon lit et de méditer, de lire, eh bien je prenais cette parole de Dieu, cette parole merveilleuse, et je commençais à lire tout ce qui concernait la guérison divine. Jusqu'à ce que cette conviction vienne dans mon cœur que la maladie que j'avais à ce moment-là, cette hépatite virale, eh bien Jésus l'avait portée à la croix il y a 2000 ans. C'était extraordinaire. Et en plus, chaque fois que quelqu'un est venu à Jésus pour recevoir la guérison, eh bien, il est ressorti, il est reparti de là en étant guéri. Et dans Jacques, au chapitre 5, nous lisons, n'est-ce pas, que le but de Dieu, le plan de Dieu, c'est de relever le malade. Et que vraiment son cœur, c'est de guérir, de vous guérir. Et au bout d'une semaine à méditer la parole de Dieu, je me suis réveillée un dimanche matin et j'avais dit, Seigneur, si je ne suis pas guérie à ce moment-là, je redemanderai aux anciens de venir prier pour moi pour moindre d'huile. Mais ce dimanche-là, je me suis réveillée avec la certitude que j'étais guérie. C'était même plus l'espérance où je crois bien que Dieu peut le faire, mais non, j'avais la certitude que Jésus avait pris ma maladie et que j'en étais complètement libérée. Et je suis descendue et j'ai dit à mon mari, écoute chérie, je suis guérie, je peux aller au culte aujourd'hui. Et il m'a dit, mais c'est très bien, mais avant de partir, je vais te préparer ton petit déjeuner. Et il faut savoir que lorsque j'étais malade, je ne pouvais plus sentir l'odeur du café. Ça me tournait le cœur, l'odeur du café, et voir un morceau de chocolat. Bon, je ne sais pas si vous reconnaissez mon accent, mais je suis belge, et le chocolat en Belgique, c'est quelque chose d'important. Eh bien, cela aussi me rendait vraiment malade. Et il m'a dit, mais c'est parfait, puisque tu es guéri, puisque tu as la foi que Dieu t'a guéri, eh bien, je te prépare ton petit déjeuner. Un bon café bien corsé et des tartines avec de la pâte choco. Je ne vous dis pas la couche qu'il a mise, mais j'ai mangé, j'ai bu, c'était terminé. Et j'ai pu aller au culte ce matin-là et me réjouir avec mes frères et sœurs de ce que Dieu avait accompli dans ma vie. N'est-ce pas merveilleux de voir combien Dieu est fidèle? Remarquez, lorsqu'il est question de l'onction d'huile, dans ce passage, je reviens à Jacques au chapitre 5, il ne s'agit pas d'oindre les malades d'huile en s'attendant à ce qu'ils décèdent, mais de les oindre d'huile avec la prière de la foi, en croyant que Dieu est fidèle pour relever le malade. Et je me souviens d'une chère sœur aussi qu'on était allé visiter et qui était souffrante, et elle avait demandé aux anciens de venir la visiter. Et nous avons appliqué cette parole, non seulement de l'oindre d'huile, mais aussi de lui demander, mais est-ce que tu as un péché à confesser? Et effectivement, il y avait quelque chose qui lui pesait sur le cœur, qui vraiment, elle savait qu'elle avait offensé Dieu, et elle a confessé son péché. Et ensuite, nous avons prié pour elle,
Instantanément, il s'agissait d'asthme, elle faisait des crises d'asthme, et instantanément, sa respiration est redevenue normale, l'asthme l'a quitté. Dieu est un Dieu fidèle pour guérir tous ceux qui se confient en lui, tous ceux qui prennent sa parole au sérieux. Combien c'est important non seulement de nous approcher de Dieu, mais de dire « Seigneur, qu'est-ce que tu attends de moi ?» Quelle est l'attitude de cœur que tu attends de moi pour que vraiment ta bénédiction puisse venir sur ma vie, pour que vraiment ta volonté de me guérir puisse être là présente dans ma vie et que j'en ressorte complètement restaurée et apte de nouveau à te servir de tout mon cœur. Parce que l'attitude d'un enfant de Dieu, n'est-ce pas, c'est de vouloir la guérison, c'est de la désirer de tout notre cœur pour être pleinement efficace pour le service que le Seigneur nous demande à chacun. Chacun, nous avons un rôle à jouer dans le corps de Christ. Et lorsque Dieu nous a guéris, eh bien, il veut aussi nous utiliser pour que nous soyons une bénédiction pour les autres, pour que nous puissions nous aussi prier les uns pour les autres, afin que chacun reçoive cette bénédiction, cette guérison de Dieu, et que nous agissions réellement comme un corps unis, comme un corps aimant, nous supportant les uns les autres, priant les uns pour les autres lorsque nous en avons besoin. Alors pour conclure, bien sûr nous pouvons prier et nous approcher de Dieu pour recevoir la guérison, mais respectons aussi la parole de Dieu et attendons-nous à ce que la prière corporative des uns et des autres puisse nous procurer cette guérison, afin que tous ensemble, nous puissions louer le Seigneur, le remercier, le glorifier, et que notre foi puisse être fortifiée. Soyez abondamment bénis et guéris dans le nom de Jésus. Nous espérons que cette émission vous a béni. Si vous aussi vous avez une question biblique sans réponse, envoyez-la nous par email à pasteurj'aiunequestion@enseigne-moi.com.